Alors jusqu'à maintenant, on a regardé à l'évaluation énergétique et aussi qu'est-ce qu'on doit savoir pour isoler les sous-sols. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine, Hector? Alors Julie, aujourd'hui nous allons regarder à l'isolation qui se fait dans le grenier et dans les murs extérieurs. C'est certainement des endroits où il y a des améliorations qui peuvent être faites pour économiser de l'énergie. Il faut savoir que 50% de l'énergie est dépensée ou est perdue lorsque l'on n'a pas de la bonne isolation dans les murs et dans le grenier. Alors, lorsque l'évaluation de la maison a été faite par l'inspecteur, il a dénoté que l'isolation pouvait être améliorée dans ces deux endroits. Donc, il faut regarder à ça aujourd'hui. Alors Julie, certainement poser l'isolation de le grenier engendre regarder à savoir s'il y a déjà des fuites qui se propagent dans le grenier. Lorsqu'on lève l'isolation dans les maisons qui sont plus âgées, on voit certainement de la noirceur dessous l'isolation. C'est un signe que la vapeur de la maison, la chaleur, pénètre dans le grenier. C'est très important de s'assurer que ces fuites sont bien étanchées, bien scellées, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'air chaud qui se rende à cet endroit. Alors, avant de poser de l'isolation, on veut s'assurer que la tuyauterie, que la porte qui se rend au grenier, que les boîtes électriques qui supportent les lumières, etc., sont bien scellées. Et ça va arrêter cette moisissure de se produire dans le grenier. Aussi, il faut faire la ventilation du grenier. Alors, avoir une bonne ventilation va assurer que cet endroit va rester intact et sans problème. D'accord. Et puis, pour les murs, qu'est-ce qu'il faut considérer pour éliminer les fuites d'air dans les murs? Alors, pour ce qui est des murs, c'est un peu moins compliqué que le grenier, mais il faut quand même regarder à les trois composantes où il y a des perforations dans le mur, que ce soit les portes, les fenêtres, que ce soit les prises électriques ou les prises de lumière. Il faut s'assurer que ces endroits sont bien scellés. Lorsque l'on regarde à une maison, il y a différentes manières à s'assurer que ces endroits, que ce soit autour des fenêtres, si on pose de nouvelles fenêtres, on peut mieux les isoler autour. Il y a aussi la question des portes, s'assurer que les portes aient un bon scellage autour des portes. Et pour ce qui est des boîtes électriques, il y a différentes méthodes à s'assurer qu'on peut arrêter la pénétration d'air de par ces endroits. Alors, ce sont probablement les trois endroits dans un mur où on peut améliorer la situation et arrêter les fuites d'air qui se produisent. Quand je pense à l'isolation d'une maison, je me dis que c'est un peu comme envelopper une maison dans une grosse couverture. Exactement, Julie. Lorsque l'on pose l'isolation dans le grenier et dans les murs et même le sous-sol, comme on a vu la semaine dernière, ça crée une couverture, ça crée une enveloppe qui assure que la maison va garder sa chaleur. Mais aussi, il faut penser que cette enveloppe-là devient un coupe-vent. Lorsque l'on regarde la maison comme étant étanche et elle est scellée pour arrêter les fuites d'air, il y a moins de perte de chaleur, donc la maison devient plus efficace et moins énergivore. Alors, pour les gens qui ont des vieilles maisons qui n'ont pas de pare-vapeur, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éliminer les fuites d'air? Alors, dans le grenier, il faut s'assurer que s'il y a des fuites d'air, que ces endroits sont bien scellés. Autrement, la vapeur va se produire dans le grenier. C'est important de ne pas avoir de vapeur qui peut se condenser et causer des problèmes avec la structure. Donc, le coupe-vapeur peut être atteint avec des anciennes maisons par différentes méthodes et ça, c'est des exemples de cela. Y a-t-il autre chose que les gens devraient considérer en isolant leurs murs et leurs greniers? Bien, Julie, certainement, lorsqu'on ajoute l'isolation aux murs et aux greniers, il y a certains aspects de la maison qui vont changer. Donc, ça sera plus chaud en hiver et plus frais en été. La maison sera plus confortable pour le propriétaire, donc c'est certainement un avantage. Le deuxième avantage, ce serait qu'ils vont économiser de l'argent. Lorsqu'on ajoute d'isolation et qu'on rend la maison plus efficace, on va sauver sur le chauffage et sur la climatisation en été. C'est certainement un aspect de la maison que l'on peut considérer. L'autre aspect, c'est que lorsque l'on veut revendre la maison, cette maison va avoir quand même un meilleur aspect pour le propriétaire qui veut acheter cette maison. Donc, pour la revente, c'est une bonne manière d'augmenter la valeur de la maison. Et puis, c'est vraiment le moyen le plus efficace de réduire nos gaz à effet de serre. Certainement. Alors, ajouter de l'isolation, ça se fait assez facilement et on va sauver pour les années à venir et rendre cette maison plus efficace.
Alors, on a eu beaucoup d'informations à retenir cette semaine, Hector. Est-ce que tu peux nous recommander une bonne source d'information? Oui, Julie. Certainement, il y a un livre qui s'appelle « Emprisonnant la chaleur ». C'est produit par les Ressources naturelles Canada. Ça peut être procuré à notre bureau d'efficacité Nouveau-Brunswick ou avec le Conseil de la conservation. Alors, on vous encourage d'aller chercher ce livre et de l'utiliser pour vos rénovations et ajouter de l'isolation dans votre maison. À quelle valeur de résistance est-ce que les gens devraient isoler leur maison? Alors, premièrement, pour ce qui est du grenier, on regarde d'avoir au moins une résistance de 40. Alors, pour les anciennes maisons, la valeur est peut-être un R12, un R20, mais si on ajoute de l'isolation soufflée cellulosique, ça va ajouter une meilleure résistance pour le grenier. Alors, atteindre R40, c'est très facile. Pour ce qui est des murs, là, c'est peut-être différent. Si les murs d'une ancienne maison sont vides, on peut souffler de l'isolation dans le mur. Alors, ça va ajouter une résistance dans le mur existant. On peut ajouter aussi de l'isolation rigide, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui va aussi donner une meilleure efficacité pour le mur. D'autres manières d'atteindre de l'isolation ou d'ajouter de l'isolation au mur extérieur, ça serait de créer un espace à l'extérieur, c'est-à-dire d'ajouter une structure où on peut souffler de l'isolation ou ajouter de l'isolation. Alors, le mur peut atteindre un R28, un R30 en ajoutant de l'isolation sur l'extérieur. Donc, ce sont des manières de le faire, surtout lorsqu'on change notre parement en vinyle ou qu'on veut ajouter d'autres surfaces à l'extérieur de la maison, ça serait plus facile.